Tanu doit avoir vérifié le paquet maintenant. Je vais l'appeler tout de suite. Est-ce que Nikhil... Non, il... m'aurait jamais envoyé ça. Qui... veut encore me perturber maintenant? Qui est encore en train de m'agacer? Allô? Oui, madame. Qu'avez-vous? Vous ne vous sentez pas bien ou... vous avez de la fièvre? Arrête cette mauvaise plaisanterie. Raccroche donc. Vous ne pourrez jamais rire dans la vie si vous prenez toutes les choses que je vous dis trop au sérieux. Comme l'affaire que je sais. Qui est le père de votre futur enfant? Cesse de dire n'importe quoi, tu veux bien? Et dis-moi quelle preuve as-tu pour me dire ça? Mais qu'êtes-vous en train de dire? Je vous ai déjà envoyé un paquet, mais... Pourtant, vous n'avez toujours pas compris. Vous avez sans doute trouvé une montre dans la boîte et... Je sais que cette montre-là appartient au vrai père de votre enfant. Ce colis, c'est... toi qui... Qui d'autre pensiez-vous? Écoutez-moi, vous avez commis l'erreur de me prendre à la légère, Madame Tanu. Je ne vous ai envoyé qu'un échantillon de preuves. J'ai bien une meilleure preuve à donner à Monsieur Abhishek pour prouver tout ce que je suis en train de dire. Mais qu'importe. C'est mieux de ne pas me mettre en colère. Je vous donne encore une chance. Madame, je vais appeler Abhishek si vous ne me donnez pas 1 million de roupies et cela tout de suite. Non, attends. Je suis prête à écouter toutes tes conditions. J'allais me rendre au lieu du rendez-vous, mais je n'ai pas pu avoir la somme requise. Mais je fais de mon mieux, je t'assure. Écoutez, tout cela n'est pas mon problème. Faites ce que vous voulez pour que j'aie mon argent. Vous savez quoi, Madame Tanu, je voulais donner toutes ces preuves à l'ex-femme de Monsieur Abhishek. À votre place, c'est mieux. Elle va m'offrir plus d'argent et ne prendra pas de temps comme vous pour payer. Vous pouvez réfléchir. Je vais vous appeler plus tard. D'accord, je raccroche. Le compte à rebours de ton séjour dans cette maison a commencé maintenant, Tanu. Ronnie! Ronnie! Un instant, je parle d'un truc important. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Est-ce que vous savez combien ce que je disais était important? Je me moque de ton affaire importante. Mais avant tout, dis-moi qui t'a donné ce paquet que tu m'avais remis tout à l'heure. Paquet? Mais quel paquet? Mais bon sang, c'est le paquet que tu m'avais remis il n'y a pas longtemps. Je vois. Ce paquet précis. C'est moi qui vous l'ai donné. Mais dites, pourquoi êtes-vous donc aussi remonté? Qui avait-il dans ce paquet-là? N'essaie pas de jouer au plus malin avec moi. Réponds simplement à mes questions. Qui t'a remis ce fameux paquet, dis-moi? Pourquoi je dois vous le dire? Je ne travaille pas pour vous, n'est-ce pas? Une dernière fois. Tu as intérêt à me dire qui t'a remis ce colis ou je te promets que je ne vais pas t'épargner. Madame, je sais bien que vous n'épargnez personne. Nul n'est plus méchante que vous l'êtes à nous. Félicitez-moi. Que se passe-t-il donc par ici? Oui. Regardez là. Pragya, je lui ai apporté un paquet qui était en bas et le lui ai remis. Mais elle est en train de se fâcher. Et elle demande qui a remis ce paquet. Vous saviez très bien que nous recevons plusieurs paquets qui sont livrés dans cette maison. Devrais-je donc prendre le nom et l'adresse domicile de tous les livreurs? Dites-lui. Tanu, il me semble que tu as beaucoup trop de sautes d'humeur durant ta grossesse. Je suggère que tu consultes un docteur qui pourrait y remédier. Laisse tomber. Ne me réponds pas avec rudesse, sinon tu sais très bien ce que je pourrais faire de toi. De toute manière, pas la peine de faire tout un plat de chaque petite affaire. Ce n'est pas bien pour la santé du bébé. Mais ce n'est qu'un colis. Qu'y avait-il dedans pour que tu sois de si mauvaise humeur? Rien qui puisse te concerner. Je lui posais la question parce qu'il n'y avait pas du tout d'informations sur le colis, sur l'expéditeur. Voyons, Tanu, tu es un mannequin populaire. Il est normal que tu aies beaucoup de fans et d'admirateurs. Tu dois avoir l'habitude de recevoir ces colis et... des lettres anonymes. Dis-moi, est-ce que tu veux toujours découvrir à tout prix l'identité de chaque expéditeur? Pragya, laissez tomber. Celui qui a volé le paquet doit être un fan un peu fou sans doute. Et il a dû lui envoyer quelque chose de déplacé en cadeau. C'est la raison pour laquelle elle a perdu son sang-froid et elle m'a agressée comme une idiote. Ah bon? Le contenu de ce paquet m'intéresse du coup. Car je veux voir moi aussi ce qu'il contenait, ce paquet, pour que tu sois de si mauvaise humeur, Tanu. Je t'ai dit que ça ne doit pas te concerner. De toute manière, on ne doit pas fouiller dans les affaires personnelles des autres. Imbécile! Bravo, Ronnie.
C'est très bien. Tu réagis exactement comme je l'ai espéré, Tanu. Maintenant, tu dois juste arriver à l'endroit que j'ai choisi avec cet homme. Et cela va finir ton histoire. Qu'y a-t-il pour Abu allons-nous avec cet empressement? Et pourquoi est-ce que tu m'as fait venir, dis? En fait, je viens de découvrir qu'il y a un problème avec ta salle de mariage. Et nous devons nous rendre au bureau de la municipalité pour savoir quel est le problème de la salle. Je me suis dit que ce serait mieux que nous puissions résoudre le problème avant que tante Sarla ne le découvre. Elle a déjà beaucoup de problèmes et je ne veux pas qu'elle soit stressée pour rien. Pourab, tu as absolument raison, c'est vrai. C'est bien que tu aies été mise au courant de ce problème. Sinon, ce genre de souci prend beaucoup de temps pour être réglé. Qu'est-il arrivé à notre plan, Bragia? Est-ce que Tanu a reçu le paquet? Oui, elle l'a reçu. Et tout de suite, son esprit a été chamboulé, Pourab. Parfait. Cela veut dire que nous allons dans la bonne direction. Et as-tu fixé une heure et un endroit pour le rendez-vous et un moment où nous devons l'appeler? Je ne l'ai pas encore décidé. Cette fois, il ne faudra pas nous hâter, Pourab. Parce que tu sais, Tanu, fais très attention depuis que le vrai visage d'Alia et de Raj a été dévoilé récemment, tu sais. Elle va faire chaque pas avec une extrême précaution. Et c'est sûr que Tanu ne fera pas d'erreur, comme Raj et Alia ont fait. C'est la raison pour laquelle nous devrions être très prudents. Elle ne doit jamais se douter que c'est nous qui sommes les auteurs de ce plan. Car si elle a le moindre doute sur nos intentions, nous ne pourrons pas la piéger une seconde fois pour ça c'est certain. Aussi, nous devons être patients quand nous agirons et élaborer un plan avec soin avant de faire quoi que ce soit. Bragia, tu as raison. Faisons donc quelque chose. Nous allons décider du plan à suivre après avoir réglé le problème de la salle de mariage, d'accord? Raj? Raj, mon fils, ouvre la porte, s'il te plaît. Nous sommes tellement inquiets pour toi, mon fils, alors je t'en prie, ouvre la porte. Raj, c'est un nouveau jour, mon fils, ne sois pas fâché. Est-ce une façon de réagir? Mais dis-nous donc au moins ce qui se passe. Mitali, que se passe-t-il, dis-nous? Aucun d'entre nous n'a vu Raj depuis ce matin. Papa est en train de l'appeler depuis si longtemps, pourquoi il ne répond pas? Nous sommes tous vraiment inquiets pour lui, tu sais. Voyons, dis-nous, où se trouve mon frère Raj? Mitali. Pourquoi ce visage sérieux, Mitali, hein? Je t'en prie, dis-nous ce qui ne va pas. J'espère pour toi que tu ne t'es pas disputé avec lui. Je t'en prie, ne pleure pas. Ce n'est pas grave, même si vous vous êtes disputés. Nous sommes ici. On va expliquer les choses à Raj. Non, Mitali, ne pleure pas. Tout ira pour le mieux. Mitali est en train de pleurer. Pammy, j'ai l'impression que cette affaire est assez sérieuse. Je l'ai vue tendue à propos de choses plusieurs fois, mais c'est la première fois que je la vois pleurer de cette manière. Oui, tu as raison. Mon frère Raj n'est pas dans la chambre. Moi, je suis dans le salon depuis ce matin et je ne l'ai pas vu sortir de la maison, alors comment est-ce possible? Mitali, pourquoi tu ne dis rien? Je t'en prie, réponds. Pourquoi restes-tu muette? Dis-nous où est Raj? Maman, je vous en prie, ne lui parlez pas brutalement. Mitali est déjà vraiment très tendue. Nous sommes tous très tendus, nous aussi. Rachna, je lui demande seulement où se trouve Raj. Et en plus, elle est debout comme une statue. Et tu crois qu'en restant là, cela nous inquiète pas? Pourquoi ne nous dis-tu pas où se trouve Raj? Qu'est-ce que vous faites là? Abby, mon frère Raj n'est pas dans sa chambre. Et personne ne l'a vu dans la maison depuis ce matin. Nous sommes tous inquiets pour lui. Et Mitali ne dit rien, elle ne fait que pleurer. Je t'en prie, viens. Mitali, où se trouve Raj? Je t'ai demandé où se trouve Raj, Mitali. Abby, il est très fâché contre moi. Il est très fâché. Il s'est enfermé dans la salle de bain, j'ai frappé plusieurs fois, mais il n'a pas voulu ouvrir la porte. S'il vous plaît, occupez-vous de Mitali et moi. Je vais aller voir Raj. Abby, je voulais seulement savoir si Raj n'a pas fait quelque chose. Mais laisse-moi le voir rien qu'une fois. Tout va bien se passer. Je suis là, alors ne t'inquiète pas, ma tante. Mais Abby, je t'assure que je serais plus tranquille si je le voyais. Je t'en prie, laisse-moi le voir. Pourquoi? Tu crois qu'il ne me parlera pas? Est-ce que je suis pas son cousin? Ne dis pas de bêtises, mon garçon. Tu es comme Akash. Pour lui, tu n'es pas son cousin, mais tu es son frère, Abby. Va, vas-y et parle-lui.
Allez, allez, bien, retournons tous dans notre chambre. Raj, mon frère, ouvre la porte. Je sais pertinemment que t'es fâché contre moi, mais je t'en prie, ne punis pas ta famille pour toute la colère que tu peux ressentir contre moi. Je sais ce que cela peut faire lorsque quelqu'un en qui tu avais confiance et en qui tu avais de grands espoirs te trompe et te fait mal. Je peux comprendre à quel point tu te sens misérable parce que moi aussi je suis passé par la même situation que toi, tu sais. Mais mon frère, essaie de comprendre, tu veux, que nous devons faire face à cette situation et nous battre contre cette marée si nous voulons la surmonter. Nous devons tirer de très bonnes leçons de notre expérience. Je suis venu vers toi en dépit du fait que je connais très bien la vérité sur toi. Il nous faut choisir, Raj. Nous pouvons rester debout ou bien choisir de tomber. Je sais parfaitement que tu ne me fais pas confiance du tout, mais moi j'ai totalement confiance en toi, mon frère Raj. Je sais qu'il y a une très grande force chez toi, Raj. Les mauvaises conditions m'ont enseigné à gagner de l'argent. Mais c'est toi qui m'as appris comment gagner de l'argent honnêtement et en marchant sur la bonne voie, Raj. Je me suis discipliné tout seul pour atteindre mes objectifs. Mais c'est toi qui m'as appris comment atteindre mon objectif tout en respectant mes valeurs fondamentales, mon frère. Tu crois peut-être que je suis ton adversaire, mais tu es un exemple pour moi. Tu es mon inspiration, Raj. Plusieurs personnes ont tenté de te corrompre et de te donner des pots de vin mirobolants, mon frère, mais toi, t'as voulu rester très droit. On peut être plusieurs à ramener de l'argent à la maison, mais toi, t'es le seul qui puisse enseigner au reste de la famille comment marcher sur le droit chemin, tu vois. D'accord, ne m'écoute pas, mais sors au moins de cette salle de bain pour ton père et pour ta mère. Tu ne considères pas que je suis ton frère, mais fais-le pour Akash au moins, c'est ton vrai frère. Allez, sors de là maintenant. Je t'en prie. Cela m'a demandé beaucoup d'efforts pour unir notre famille. Après tout ce qu'Alia a fait, si tu choisis à ton tour de partir, ce sera difficile pour cette famille d'être à nouveau heureuse. Tu sais bien que je me suis occupé de la famille d'un côté, mais voilà, aujourd'hui, joins-toi à moi, Raj, et occupons-nous de la famille ensemble. S'il te plaît, je t'en supplie, mon frère. D'accord. C'est ma destruction que tu veux, n'est-ce pas, Raj? Alors, je t'en prie, ne te punis pas toi-même. Je vais m'en aller très loin de notre famille et de cette maison, tu verras. J'irai tellement loin que ni toi, ni la famille n'auraient de nouvelles de moi. Seule la nouvelle de ma ruine vous parviendra. Je m'en vais, mon frère. Je t'en prie, fais-moi confiance. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mon frère. Je pourrais faire n'importe quoi pour toi et aussi pour toute la famille, tu sais. Si je peux devenir une vedette pour notre famille, alors je peux certainement me détruire aussi. Tais-toi! Je vais te gifler. Tu veux me rendre encore plus honteux? À quel point dois-je me sentir coupable? Tu veux que je sois encore plus mal? Je cherchais des faiblesses en toi, mais je n'ai pas vu que la faiblesse était en moi. J'essayais d'être une mauvaise personne, mais je n'ai pas vu que cela me faisait voir tout en noir. Je t'en prie, pardonne-moi. Je me suis perdu. J'ai fait une erreur et c'est pour cela que je me suis retrouvé sur la mauvaise voie. Je te donne ma parole maintenant, que je ne laisserai rien de mal t'arriver tant que je serai là. Je te le promets. Maintenant, nous n'allons plus pleurer. Tout le monde est en train de t'attendre. Allez, viens. On va les voir aller. À qui est cette maison? Un ami. Il est hors de la ville pour quelques jours et moi, je vais habiter ici durant ce temps à nous. Car cette maison est vraiment très proche de la maison d'Abby. Tu peux vivre là où tu veux, mais fais quelque chose pour le gardien, je t'en prie. Après son dernier acte, c'est clair qu'il nous dit la vérité, ce qui veut dire qu'il sait à propos de nous. Eh, il a sans doute d'autres preuves contre nous, j'en suis sûre. Nous serons pris et tout sera terminé si jamais il donne ses preuves à Abby ou à Pragya. Comment pouvons-nous être pris et tout sera terminé? Je connais ces maîtres chanteurs et toutes leurs méthodes. Sur le bout des doigts, crois-moi. Je vais lui donner une leçon dont il se souviendra pour le restant de sa vie. Il en verra de toutes les couleurs avec moi, chérie. Quel est son numéro de téléphone? Il m'appelle à chaque fois d'un numéro différent. Ce n'est qu'un gardien, mais il est rusé. Dis-moi, quand va-t-il te rappeler? Cela, il ne me l'a pas dit, mais il m'a donné 24 heures pour trouver l'argent qu'il m'a demandé. Qui cela peut-il être? Dis-moi quelque chose, as-tu déjà eu une querelle avec un gardien ou quelqu'un de ce genre-là? Je ne me mêle pas aux gens de basse classe, Nikhil. Ou alors peut-être quelqu'un d'autre. Tu vois? Nikhil, comment me rappeler de ça? Oui, beaucoup de garçons étaient fous de moi à l'université, mais je ne connais même pas leur prénom. Et si quelqu'un avait un problème avec moi durant mes années de mannequinat, n'aurait-il pas agi à cette époque-là, Nikhil?
Pourquoi le faire après que j'ai laissé ma carrière? Et pour l'heure, seule Pragya est mon ennemi direct dans le cas actuel. Mais je ne crois pas qu'elle ferait une telle chose. Parce que si elle savait la vérité sur moi, elle serait allée parler à Abby, c'est sûr. Qu'importe, mais pourquoi me demandes-tu cela, Nikhil? Il y a également des chances que cette personne soit ton ennemi à toi et qu'elle me fait du chantage pour te faire du mal. Oui, c'est possible. Dans ce cas, je t'en prie, pense-y, Nikhil. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Aujourd'hui, je devais aller quelque part avec Abby, mais je lui ai posé un lapin pour venir te voir et pour pouvoir converser avec toi. Abby est vraiment tendu en ce moment. Je dois être proche de lui afin que nous puissions nous marier le plus rapidement possible, tu comprends? Ne t'inquiète pas, Tanou. Rends-moi service. Demande à cet homme de venir dans un des endroits où nous nous rencontrons quand il te rappellera. Et ne le laisse surtout pas décider de l'endroit. Pour le faire venir. Je te laisserai savoir d'ici ce soir. Cette notice était destinée à un autre. Nous l'avons émise à votre adresse par erreur. Les comptes sur votre bien sont parfaitement à jour. Désolé, c'est une erreur de notre part. Que voulez-vous dire? Désolé, comment pouvez-vous faire une si grosse erreur? Comment la notice de quelqu'un peut-elle donc arriver à notre destinataire? Est-ce que vous pouvez vous imaginer notre état après avoir eu cette notice? Nous avons tout quitté pour venir. Madame, cela arrive quelquefois. C'est peut-être une faute de frappe. Et en plus, vous ne savez même pas ce qui a causé cette erreur. S'il vous plaît, calmez-vous. Je vais vérifier comment cette erreur est arrivée et je reviens vers vous. Je reviens dans un petit moment. Vous n'avez pas perdu de temps en venant ici. Nous pouvons régler ce problème immédiatement parce que vous êtes la propriétaire de ce bien. Pourquoi avez-vous besoin de la propriétaire? Enlevez-moi tout de suite cette notice parce qu'elle est incorrecte, tout simplement. Cela va régler toute l'affaire. Non, 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 madame. Nous allons corriger l'adresse sur nos documents et nous avons besoin de la signature du propriétaire. Nous allons estampiller tous les papiers afin de ne plus faire ce genre d'erreur. D'accord. Je suis aussi la propriétaire. Dites-moi où je dois signer. Oui, oui. Ici. Merci. Merci. Monsieur, vous avez envoyé une lettre à la salle Kumkum Bhagya. Cela dit qu'il y a des arriérages, mais j'ai déjà fait tous les paiements. Voici les papiers, les reçus de paiement envoyés. Comment avez-vous pu envoyer ça? Madame, cette affaire a été résolue. La propriétaire est déjà passée. Nous avons sa signature ici. Il n'y a pas d'arriérage sur cette salle de mariage. Mais comment est-ce possible? Oui, je sais maintenant. Elle était juste ici. Oui, la voilà. Debout là-bas. Monsieur, mon dossier. C'est l'heure du déjeuner. Revenez après la pause. Allons, messieurs. On va déjeuner. Tout cet argent n'est pas assez pour toi, Pragya. Tu veux donc avoir la salle de mariage maintenant? Ce n'est pas ce que tu alors penses. Hein? À quoi pensais-tu donc? Tu voulais t'approprier la salle de mariage de la famille Aurora par des moyens tortueux. Je ne suis pas Abby pour ne pas comprendre tes stratagèmes malhonnêtes. Je te connais trop bien, Pragya. Tu ne peux pas me tromper comme avec Abby. Oh, mais Purab, c'est très bien que tu sois venu. Vois, sais-tu donc ce qu'elle voulait faire? Je suis venue au bon moment, sinon elle s'apprêtait à me prendre ma salle de mariage. Cette salle de mariage est la seule source de revenus pour ma maison. Elle voulait me la prendre, Purab. Nous savons déjà qu'elle a pris l'argent, les biens et même la maison que possédait Abby. Et elle a cru pouvoir jouer au même jeu malsain avec moi. Mais elle ne sait pas que je ne suis pas aussi naïve qu'Abby pour tomber dans le panneau de son charme ou de ses paroles mensongères, Purab. Tu m'avais toujours dit que tout allait s'arranger. Mais regarde ça, vois! Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour la punir comme elle le mérite. J'ai rompu toute relation avec elle. Elle ne fait plus partie de la grande famille Aurora. Mais maintenant, que puis-je faire de plus pour la punir? Peux-tu me le dire? Je ne comprends pas ce qu'il faudrait faire, mais... Oui, je sais maintenant. Je vais devoir appeler la police. Elle va changer de comportement quand elle atterrira en prison. Elle va te comprendre. De toute manière, elle mérite de rester en prison après ce qu'elle a fait à une personne qui a si bon cœur comme Abby. C'est la punition qu'il lui faut et je vais appeler la police tout de suite. Non, ma tante. Vous n'allez pas appeler la police. Je le ferai.
Parce que je veux qu'elle se retrouve derrière les barreaux. Je vous en prie, ne faites pas une telle chose, s'il vous plaît. Je vais le faire. Ça suffit, arrêtez. Pourab. Non, non, Pragya. Aujourd'hui, tu ne pourras pas m'arrêter. Je ne peux plus supporter de voir ça. Assez. Ma tante, sachez que les choses ne sont absolument pas comme vous le pensez. Et Pragya n'est pas la femme cupide que vous croyez. Ma tante, tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, elle a dû le faire parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. La vérité, c'est qu'elle n'a jamais changé. Elle est toujours l'ancienne Pragya. Celle qui aime les autres et s'inquiète pour eux. Elle comprend toujours nos soucis et c'est la même qui partageait nos peines et nos soucis. Elle est toujours votre fille Pragya que vous aimez tant. Elle n'a pas changé, ma tante. Mais comment est-ce possible, elle ne peut pas être notre ancienne Pragya, celle qui ne pouvait pas supporter de me voir avec des larmes dans les yeux. Et tu ne te rappelles pas quand elle était venue chez Abby? Avec une attitude toute nouvelle. J'ai tant voulu l'en empêcher, mais elle ne m'a même pas écoutée. Elle a pris tout ce qu'Abby avait. Elle n'est peut-être ma Pragya. Elle n'est pas la même femme, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre pour Ab. Elle est vraiment très différente. Ma tante, elle n'est responsable de rien. Ce n'est absolument pas de sa faute. Essayez de comprendre. Elle n'est pas celle que l'on dépeint et l'image qu'elle projette en public n'est vraiment pas la Pragya qu'elle est à l'intérieur. Tout ce qu'elle a fait, elle ne l'a pas fait de son plein gré, mais parce qu'elle n'avait pas le choix. Savez-vous qui l'a forcée à changer de comportement devant les autres? C'est votre fille Bulbul qui l'a demandé. C'est la grand-mère d'Abby et Bulbul qui ont forcé Pragya à changer de comportement. Mais Bulbul, la grand-mère d'Abby? Pourquoi ont-elles fait cela? Elles ont fait ça pour se venger des ennemis d'Abby. Et puisque vous voulez savoir toute la vérité, ma tante, je vais vous dire toute la vérité. Pragya a réussi dans sa mission et elle a pu dévoiler les agissements de Raj et d'Alia devant toute la famille. La seule personne à maîtriser maintenant, c'est Tanu. Abby n'est pas le père, mais c'est ce que veut faire croire Tanu. Et nous allons bientôt attraper Tanu, ma tante. Pourquoi? As-tu fait ça pourquoi? Ne me l'as-tu pas dit avant pour Ab? La grand-mère d'Abby voulait garder le secret et que personne d'autre ne sache la vérité au sujet de toute cette affaire. Moi-même, je ne le savais pas jusqu'à ce que je surprenne Bulbul en pleine conversation avec Pragya. Et Bulbul n'a eu d'autre choix que de me dire la vérité. Comme moi, aujourd'hui, je suis obligé de tout vous raconter. Elle est bien la même Pragya d'avant et elle le sera toujours, ma tante. Tu n'as rien fait de mal, maman, tu m'entends? Tu as fait exactement ce que je voulais. Je voulais que tu me détestes, non, maman. Non. Je voulais... J'ai commis une grosse erreur, mon enfant. J'ai commis une faute grave. Les enfants mentent à leurs parents, mais une mère peut toujours voir la vérité dans leurs yeux. Et peu importe combien tu m'as menti, Pragya, mais j'aurais dû le savoir. J'aurais dû le savoir que tu ne serais jamais descendue si bas ni aussi mauvaise, ma fille. Et c'est de ma faute si je ne t'ai pas comprise, ma chère enfant. Tu as rempli ton devoir en tant que fille, mais moi j'ai échoué en tant que mère. J'ai commis un crime impardonnable et je sais que j'étais beaucoup blessée. Et maintenant, dis-moi comment dois-je me punir? Je ne sais pas ce que je peux faire. Pragya, tu dois te sentir seule. Tu as dû avoir besoin du soutien de ta mère plusieurs fois, n'est-ce pas? J'ai dû beaucoup te manquer parce que je n'étais pas présente pour te soutenir. Je suis fautive parce que je n'ai pas pu être avec toi quand tu as eu le plus besoin de moi, Pragya. J'ai sans doute dû beaucoup te manquer lorsque Bulbul est morte, mais encore une fois, je n'étais pas là pour partager ta peine. Je t'en prie, Pragya, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais ne t'en fais surtout pas, ne t'inquiète pas. Ne t'en fais surtout pas. Je suis là pour toi, avec toi. Je vais veiller sur toi. Tu as ta mère avec toi. Et on dit que quand sa mère est avec soi, il nous est impossible d'échouer. Tu n'as peut-être pas mis du vermillon sur ton front pour montrer que tu es toujours mariée à Abby, mais mes yeux peuvent voir la marque de ton alliance avec Abby inscrite sur ton front, ma chérie. Et parce que tu es toujours sa femme, je suis sûre que tu le protégeras de tout danger. Tu es une digne
Épouse mon enfant, tu as soutenu ton mari au bon moment, Pragya. Tu m'as vraiment rendue très fière de toi, ma chère enfant. Mithali, pourquoi tu es ici? Est-ce que tout va bien? Non. Non, je ne vais pas bien, Tanou. Je n'irai pas bien tant que cette Pragya mange, vit, se promène, dort et marche librement en tant que la patronne de la demeure familiale des Mera. Je t'assure, je ne le pourrai pas. Mithali, mais que peux-tu bien faire contre cela? Je veux dire, Pragya a le pouvoir et tellement d'argent. Elle a tout. Et toi, malheureusement, il ne te reste plus rien. En plus, tu n'as même pas Raj. C'est pour cette raison que je suis venue te trouver. Parce que j'ai besoin de ton aide. Je suis seule maintenant. Je n'ai personne de mon côté. Mais toi, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu peux m'aider si tu le veux, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que tu vas m'aider, dis Tanou? Comment puis-je te venir en aide, Mithali? Je t'en prie, ne joue pas la comédie avec moi, Tanou. Je connais bien ta personnalité, tu sais. Même si tu voles haut en ce moment, tu peux te traîner dans la boue d'une minute à l'autre. Je sais parfaitement bien ce que tu es capable de faire. Et ce que tu ne peux pas faire, cher Tanou. Tu fais la difficile juste parce que je te demande de m'aider. Mais voyons, dis-le-moi en face que tu ne veux pas m'aider, vas-y. Tu peux me le dire franchement que tu ne veux pas m'aider. Ne fais pas semblant d'être désolé pour moi. Allons bon, Mithali. Ne sois pas en colère. Nous avons un même objectif et la même ennemie maintenant. Mithali, je suis prête à t'aider de toute manière. Tu sais. Alors? Je ne peux pas vraiment t'aider tant que je ne serai pas mariée officiellement avec Abby, tu vois. Parce que si jamais je fais quelque chose contre Pragya, elle va sévir contre moi, elle aussi. Je ne veux pas qu'elle jette un mauvais œil sur mon mariage, c'est seulement ça que j'attends. C'est pourquoi je ne dis rien encore. Mais je vais rendre la vie difficile pour Pragya après que je me sois mariée avec Abby, ça tu peux en être sûr. Je vais vraiment me venger d'elle, ça tu peux en être sûr. Fais à moi, Alia, Abby et toi. Tu ne veux pas insinuer que... Tu veux que je ne fasse rien tant que tu n'auras pas épousé Abby par hasard? Oui. Parce que cela rendra la situation plus difficile. Pour moi, si je ne suis pas mariée à Abby, j'ai vraiment tout ce que je veux quand je suis avec Abby. Je ne pourrais pas être utile si on se sépare. Oui, tu as raison. Tanou, je vais faire quelque chose. Je ferai de mon mieux pour que tu te maries à Abby le plus vite possible, d'accord? Et je vais créer une bonne ambiance dans la maison et je vais convaincre tous les membres de la famille. Nous devons le faire pour que tu puisses te marier très vite, non? Tanou, ton mariage va nous débarrasser complètement de Pragya pour de bon cette fois-ci. Après que tu sois devenue la belle-fille des Mera, Pragya partira d'ici. Bien. Plus on est de fous, plus on rit. Nous pouvons l'accomplir tous les deux. Abby est un véritable diamant. Il est un garçon très mûr pour son âge et aussi très responsable. Il gère toutes les choses et il prend aussi grand soin de tous les membres de sa famille. Tu as tout à fait raison, papa. Je dois avouer que j'étais très inquiet de ce qui s'est passé avec mon frère Raj, mais ça me rend heureux de le voir agir normalement. Oublie tout ça et dis-moi plutôt quand débute ton prochain projet. Laisse-moi savoir si tu as besoin d'aide, Akash. Je suis là, je suis prêt à t'aider. Tu m'as ôté les mots de la bouche, Raj. Je voulais justement discuter avec toi à propos de cette affaire. Mes deux prochains projets sont à Mumbai. Un est à Chembur et l'autre à Borivali. Et Raj, je voulais que tu m'aides avec un de ces deux projets. Et je t'en prie, tu peux choisir celui qui te conviendra le mieux. Je vais prendre le projet de Chembur parce que je connais pas mal de personnes là-bas et cela rendra les choses beaucoup plus faciles pour toi. Fantastique. Va pour Chembur. Et moi, Borivali. Raj, ne mange donc pas les lentilles. Je t'ai préparé un délicieux curry de haricots. Mange-les avec du riz. Prends-en un peu. Rachna, passe-moi les galettes, s'il te plaît. Raj, je t'en prie, prends-en. Je l'ai préparé pour toi. Je t'ai dit que je ne voulais pas, non. Pourquoi tu veux me forcer? Pourquoi donc tu le forces à en manger quand il ne veut pas le faire, Mithali, hein? Mon fils, surtout mange ce que tu veux. Ces galettes. Prends-les. On dirait que le réveil ne fonctionne pas correctement. Il marche bien. Mais c'est moi qui ne vais pas très bien. Je dois agir. Et être plus actif. Sinon ma performance globale quotidienne va en souffrir. Comment pourrais-je alors animer l'existence des autres? Abby, je suis vraiment navrée, cela m'a pris plus longtemps que prévu. Tu sais, je ne t'aurais pas laissé seule si je ne devais pas aller faire mon examen de routine, Abby.
Je sais parfaitement que tu as besoin de moi et je... Regarde, comme tu as l'air de mourir d'ennui, mon chéri. Allons, viens faire une promenade. Le docteur m'a conseillé de faire de la marche, ce sera bon. Pour la santé de mon bébé et aussi pour ma santé. Allez! C'est bien que tu ailles marcher un peu. Tu dois aller marcher et moi je te retiens pas, tu sais. Je ne veux pas sortir, moi, ça ne me dirait rien du tout en fait. Abby, viens donc, je t'en prie, nous pourrons passer du temps ensemble. Mais pourquoi on devrait sortir pour ça, dis-moi? On pourrait être ici et parler un peu, quoi. Ici? Et avec toi dans cette chambre? Pragya ne nous laissera jamais être ensemble. Elle dira rien. Je lui ai déjà annoncé que je voulais passer un peu de temps seul à seul avec toi. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste quitté la chambre. Waouh, c'est génial. Et de toute manière, je savais que personne ne peut rien te dire à toi quand tu as décidé de faire quelque chose. Et laisse-moi te dire, t'es le meilleur. Tu feras un très bon mari, j'en suis sûre. Et je t'aime. Qu'y a-t-il, Abby? Petite fouineuse, tu viens. Toujours au mauvais moment, me semble-t-il. Tu ne pouvais pas rester là-bas plus longtemps. Je crois bien que les gens de cette maison ont oublié leur manière. Pardonne-moi. Écoute, Abby et moi allons bientôt nous marier. Et nous pouvons passer du temps en privé où et quand nous le voulons. Et en ce qui concerne les bonnes manières, c'est toi qui devrais avoir honte. Ne pouvais-tu pas entrer après un moment? Pourquoi restes-tu là comme un piquet? Sors de la chambre. Laisse donc mon futur mari et moi tout seuls pendant quelque temps, tu veux bien? Vas-y. Fermez bien la porte à clé. Ou quelqu'un d'autre peut bien entrer ici. Elle est une femme sans aucune pudeur. Ma présence dans la pièce n'a aucune importance pour elle. Elle est très rusée. Elle prend avantage de la nature, naïve d'Abby, et elle abuse de lui. Pragya, je voudrais te parler d'une chose vraiment importante. Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu l'air aussi inquiet? Je suis vraiment très inquiète pour Mithali. Raj agit normalement avec nous tous. Maintenant, il me semble qu'il est toujours fâché avec Mithali. De plus, il ne lui parle pas correctement. Et il la critique à chaque occasion qu'il a. Une femme peut supporter la colère et l'irritation de son mari, mais pas sa froideur et son humiliation. Si cela continue de cette manière, j'ai bien peur que les choses ne deviennent de pire en pire entre Raj et Mithali. Il faut que nous fassions vite quelque chose contre ça. Oui, Rachna, moi aussi je pensais la même chose, cependant. En ce moment, Tanu et Abby sont dans la chambre à coucher. Il faut que je la fasse sortir de ma chambre coûte que coûte. J'y pensais justement. Je t'en prie, rends-moi un service. Va dans ma chambre sous un prétexte. Arrange-toi pour que Tanu quitte la chambre. Moi, je vais aller parler avec Raj. Non, 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 Pragya. Non, je ne pourrai jamais affronter Abby. Quand il est accompagné de Tanu, non. Non, pas question. Règle la situation entre ces deux-là pendant que moi, je vais essayer de consoler Mithali. D'accord, je viendrai te voir plus tard. D'accord ? Abby, assieds-toi. Tu étais de bonne humeur et puis... Pragya a gâché toute l'atmosphère en faisant irruption. Mais ne t'inquiète donc pas. Je vais vite remettre ton humeur au beau fixe, moi. Abby, ne pense pas à elle, je t'en prie. Pourquoi penses-tu que tu es seule au monde? Je suis là pour toi, chérie. Allez, Abby, ne me traite pas comme une étrangère, comme si tu ne me connaissais pas. Assieds-toi. Tu avais dit que tu voulais que nous parlions ensemble, alors ayons une bonne conversation. Parler de quoi? Dis tout ce dont tu as envie, allez, dis-moi tout. Abby, tu m'as toujours dit que j'étais belle avant qu'on se voyait à l'extérieur tous les deux, tu sais. Mais tu ne me le dis plus maintenant. Comment puis-je mentir à la répétition? Allez, dis-moi de quoi j'ai l'air. Tu veux dire quoi par là? T'as l'air d'être ce que tu es, voilà. Tu n'es plus romantique du tout maintenant. À force de vivre aux côtés de Pragya, tu es devenue comme elle. C'est sa chambre ici, n'est-ce pas? C'est pourquoi tout est imprégné de sa présence. C'est aussi pourquoi je voulais sortir avec toi. Navré, mais... j'ai mal à la tête aussi. Je ne peux penser correctement. T'as la migraine? Tu veux un massage? Pas besoin. Abby. Tanu. Allez, ferme les yeux.
Quel moyen puis-je utiliser pour que Tanou quitte ma chambre et ne se doute de rien à mon sujet? Oui, cela devrait faire l'affaire. Quelqu'un t'appelle, Tanou. Qu'il sonne. Ton cellulaire sonne à nouveau. Ah! Ton attention est sur le portable alors. Pourquoi tu lui réponds pas pour leur dire que t'es occupé et que tu les rappelleras demain? Donne-le-moi, donne-le-moi. Allô? Tanou est occupée pour l'instant, elle te rappellera demain, d'accord? Monsieur Abby! Comment sais-tu que c'est moi, Abby, qui te parle? À cause de votre voix. Oui, votre voix est très admirée. Qui ne la reconnaîtrait pas, je suis fan. Est-ce que tu peux me dire pourquoi mes fans t'appellent? Je suis content que tu sois un de mes fans, mais ce n'est pas le bon moment pour appeler Tanou. Appelle demain, s'il te plaît. Désolé, monsieur, mais je dois dire une chose importante à Madame Tanou et ça ne peut pas attendre. Alors je vais vous le dire comme c'est vous qui avez répondu. Et qu'est-ce que c'est? C'est une affaire secrète. Secret? Quel secret? Quelqu'un qui vous est cher est en train de vous tromper, monsieur. Mais quelle bêtise est-ce que tu racontes? Comment oses-tu me dire Abby, que... laisse-moi lui parler. Mais je suis en train de le faire. Abby, ne t'inquiète donc pas. Je reçois souvent ce genre d'appel et je sais comment gérer ce genre d'individu, d'accord? Alors raccroche, c'est tout. Nous étions en train de parler tous les deux, alors assieds-toi et raccroche, allez. Abby, juste un moment. Je vais lui remonter les bretelles. Juste une minute. Mais ça va pas la tête. Mais enfin, comment oses-tu donc parler à Abhishek? Je vous avais appelé, mais je vais répondre à celui qui décroche. Mais j'ai l'impression que vous ne ferez pas le travail dont j'ai besoin. Aussi, je vais tout dire à Monsieur Abhishek, il me donnera l'argent, c'est sûr. Qui t'a dit que je ne te donnerai pas l'argent que tu veux? J'ai fait de mon mieux pour trouver la somme demandée. D'accord, je vous ai appelé pour vous dire que demain, je vous appellerai pour le lieu et l'heure. Et il faut que vous veniez. Au revoir. Abby, pourquoi t'es-tu levé du lit? Je ne suis pas encore mort, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu de telles paroles, Abby? Bon, t'as fini avec ton appel? Est-ce que c'est bon? Abby, il fallait que je lui réponde. Et je lui ai donné une leçon, il n'osera plus m'appeler n'importe quand. J'ai appris qu'il ne faut pas que je m'attende à trop de qui que ce soit dans la vie parce qu'ils te déçoivent. Je t'avais pourtant dit que je ne me sentais pas très bien dans ma peau en ce moment, que j'étais perturbé, que j'avais besoin de toi, mais tu es trop occupé pour prendre soin de moi. En fait, Abby, Laisse tomber, Tanou. Laisse-moi rester tout seul pendant un moment. Je suis désolée. Je t'en prie, écoute-moi donc un instant. C'est bon, Tanou, va donc dormir un peu. Abby! Abby! Je t'en prie, écoute ce que je te dis. Abby, pardonne-moi. Abby, je t'en prie. Tanou a quitté ma chambre. Mais je dois remettre Abby de bonne humeur très rapidement. T'as pas compris la première fois que je te l'ai dit? Je suppose qu'elle ne va pas baisser les bras. Tanou, Toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Comment est-ce que Tanou et toi, vous allez passer votre vie ensemble? Quand tu ne peux même pas rester avec elle dans une chambre pendant une petite heure. Épargne-moi tes conseils, nous allons régler nos problèmes entre nous. Il vaudrait bien mieux que tu t'occupes de tes affaires, Pragya. Je me demande qui va t'épouser, toi. Mais pourquoi devrais-je donc me marier, Abby? Ton mariage avec Tanou va régler tous les soucis que j'ai dans la vie. À vrai dire, je crois que je vais encore plus aimer ma vie. Comment ça? Mais c'est très simple. Tu vas faire des concerts. Elle va continuer avec sa carrière de mannequin. Mes revenus vont accroître. J'aurai le double de l'argent. Tu veux donc que ma femme travaille pour toi après notre mariage, c'est ça? Oui, mais bien sûr que oui. Mais que croyais-tu? Que j'allais choyer ta femme comme une reine dans ce cas? Je suis désolée. Tu peux la traiter comme une reine si tu le veux, mais elle sera une nouvelle addition à notre famille. Aussi, elle devra contribuer à gagner de l'argent pour la famille et je pense que ton nombre de fans pourrait diminuer après ton mariage, Abby. Aussi, c'est clair que ta femme devra couvrir cette grosse perte. Oh. Alors donc, c'est ça ton plan. Mais tu verras, je vais faire des concerts si terribles après mon mariage que c'est toi qui devras payer les gens pour venir m'écouter chanter. Et il se pourrait même que les gens ne viennent pas à mes concerts. Mais ne t'inquiète pas. Certes, tu pourras mal chanter, mais la pauvre Tanou, elle ne va pas ruiner sa beauté, ça c'est certain.
alors je la ferai. Signer quelques autres contrats, juste histoire d'équilibrer mon revenu, n'est-ce pas? Tu vas pas me laisser tranquille, hein? Tu vas me faire travailler dur. J'aimerais bien faire ça. Je vais te... सजदे च पाइयां तेरे ही नाल मैं तेरे ही नाल मैं तेरे ही नाल मैं लाइयां तेरे ही नाल मैं तेरे ही नाल मैं तेरे ही नाल मैं लाइयां तेरे ही नाल मैं तेरे ही नाल मैं तेरे ही नाल मैं लाइयां तेरे ही नाल मैं तेरे ही नाल मैं तेरे ही नाल मैं लाइयां Je ne te quitterai jamais, Abby, chérie. T'as dit quoi? Je ne vais jamais te quitter en laissant tout ton argent. D'accord. Fais donc quelque chose, tu peux garder tout l'argent avec toi. Je ne veux pas de tout cet argent de toute façon. Tu as dit que tu ne me quitteras jamais, mais tu verras. Moi, je vais m'en aller et je te quitterai, toi et cette maison. Attends pour voir. Ce ne sera pas nécessaire parce que tu apprendras la vérité sur Tanou entre-temps. Elle sera forcée hors de cette maison et nous vivrons ensemble tous les deux pour toujours.